Marlène Rostin, voilà. J'ai une compagnie qui s'appelle Body Don't Cry, qui est basée à Toulouse. Moi, je suis danseuse, chorégraphe, comédienne, chanteuse, performeuse, voilà, un peu tout. Marie Blues, c'est la suite de 2 autres solos que j'ai commencé en 2009. Donc le premier solo, c'était Le Bal. Le deuxième solo, c'était Tragodia ou Taisez-moi. Et le troisième solo, Marie Blues, qui est une sorte de suite, puisque c'est un hommage aux femmes de ma famille, cette trilogie. Et donc, chaque spectacle, chaque solo traite d'une figure. Et donc, on a Ariane, on a Lola Valérie Stein et on a la Vierge Marie. Et en fait, pour moi, c'est 3 femmes qui représentaient à la fois les forces et les faiblesses des femmes de ma famille. L'héritage de féminité, voyons. Voilà. Je la construis en fonction des histoires que je raconte. Et suivant l'histoire que je raconte, la dramaturgie du corps, puisque ça part quand même du corps, me demande telle ou telle chose qui m'inspire, en fait, parce que je pourrais peut-être faire cette pièce sans parler, sans chanter, etc. C'est pas possible, je n'y arrive pas. Et je pense que c'est ça qui m'intéresse, c'est de rentrer dans le corps de plein de façons différentes. Donc la voix qui se transforme en corps, qui se transforme en texte, etc. Donc chorégraphe du corps entier, peut-être. Body Don't Cry. Marie Blues est un spectacle avec plusieurs versions. Courte, version avec chorale et version sans chorale. Et là, la version avec chorale ou ensemble vocal amateur, pour moi, c'était très important puisque je travaille beaucoup la musique et c'était important pour moi que Marie Blues soit un opéra, on va dire, de voix avec des matériaux pauvres, du papier craft, une piscine en plastique, des stylos, du scotch, puisque je ne serai jamais chanteuse d'opéra et que je ne pourrai jamais jouer dans un opéra, peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas j'avais envie de fabriquer mon opéra de fortune. Et en fait pour moi c'est très fort d'avoir une chorale amateur ou avec des amatrices et des amateurs parce qu'on va travailler ensemble pour faire cette pièce avec sa fragilité, avec sa force, et c'est ça qui m'intéresse et c'est les rencontres qui m'intéressent énormément. Voilà. Et pour sublimer cette Vierge Marie qui va venir quand même raconter la vérité, sa vérité, pour moi le chœur était hyper important puisque dans les églises on a des chœurs qui chantent les chansons sacrées, donc ça va être sacré, sacrément sacré. Marie Blues, c'est un voyage à travers la voix et à travers cette voix de femme qui est aussi la mienne puisque je raconte ma propre histoire à travers ces figures-là dans mes spectacles. Donc la suite, ça ouvre aussi sur des performances in situ avec Marie Blues. Voilà, quand il n'y a pas la version longue, c'est des versions in situ. Ça peut être aussi des versions avec une chorale aussi, mais dans un autre contexte. En l'occurrence, la version longue que j'ai très envie de diffuser, c'est une version en salle, frontale, avec chorale ou pas, mais en tout cas voilà. Et les rencontres, surtout ça.